J'aime prévenir vous. Et je pensais que, à la triste nouvelle qu'on vient de recevoir, qu'on a vécu, du départ du Rav Ovadia Yosef, je pensais faire un shiur les Nunishmato, spécialement. Parce qu'on voit que même Moshe Rabbeinu, il demandait à l'époque déjà qu'on fasse des brachot, qu'on fasse des shiurim, les Nunishmato déjà à son époque, Moshe Rabbeinu. On pourrait croire qu'est-ce qu'on a besoin de. Ah, donc Moshe Rabbeinu, il soit là. Parce que même dans l'Olam Haba, Moshe Rabbeinu, il a besoin des souyot. On va dire Yosef, qui était le Gadol Hador. À l'âge de 9 ans, déjà, il connaissait des Gemarot par cœur. Il récitait des prakim de Gemarot, des Mishnayot. À 19 ans, il connaissait le Zohar par cœur. À 20 ans, il était déjà Dayan. Alors on se dit, bon, c'est vrai, c'est une chorma atomique. C'est-à-dire qu'il avait un cerveau, il lisait, quand il était petit, il n'avait pas d'argent pour acheter des sfarim. Alors comme il n'avait pas d'argent pour acheter des sfarim, alors il rentrait dans les bibliothèques et puis il lisait les sfarim, mais c'est bon, il les avait dans la tête. On se dit, bon, bah, c'est bon, il était déjà prédestiné à être le gadol. C'est faux, sachez que c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une grosse tête, et c'est pas pour autant qu'ils sont devenus des grands de la génération. Lui, sa capacité, elle a été que tout simplement, il a su utiliser, il s'est jamais arrêté, il s'est jamais reposé sur ce qu'il savait. Tout le temps, il a travaillé, tout le temps, constamment. Il étudiait jusqu'à 19 heures, plus de 19 heures par jour. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, c'est 19 heures par jour. Donc il reste 5 heures pour manger, dormir, s'occuper de sa famille, je sais pas comment il faisait, D'accord, donc faut donner que on va voir que le départ des tzadikim, c'est pire que la destruction du Beth Amikdash aux yeux d'Hachem. Donc c'est pour ça que j'ai pensé très important de travailler cette Nekuda. Ce soir, je vous annonce, je ne vais pas forcément raconter l'histoire sur Rav Ovadia Yosef, mais on va comprendre quelle est sa grandeur par le travail qu'on doit fournir. Parce que vous savez que c'est marqué, on rentre dans les parachutes des Avot, et c'est marqué, je crois que c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué Matai Igiu Maasai le Maaseh Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Chacun de nous doit se demander quand est-ce que mes actions, elles arriveront à celles d'Avraham Yitzhak Yaakov. Chaque juif, il a le devoir de se demander quand est-ce que mes actions arriveront à Avraham Yitzhak Yaakov. Mais on ne pourra jamais être les Avot. On ne pourra jamais l'être. Non, le pirouche, c'est quoi? C'est quand est-ce que moi je saurai utiliser mon potentiel qu'Hachem m'a donné, comme eux, Avraham, Yitzhak, Yaakov ont su l'utiliser. Avraham, Babayamim, Avraham, il est venu en séjour. À la fin de séjour, c'est quoi? Il est venu avec séjour. Il est arrivé avec des valises comme ça, des valises entières. Il n'y avait pas une seconde qui était perdue. Pas une seconde qui était perdue. Quand on voit des Gdolé Israël comme le Rav Ovadia, on doit se dire, mais c'est des gens qui perdaient pas une seconde. Ça n'existait pas de perdre une seconde pour eux. Et même dans les moments les plus difficiles de leur vie, ils pensaient à la Torah. Parce que son fils, il a raconté, je crois que c'est Rav Yitzhak Yosef, il a raconté que quand il a fait son arrêt cardiaque il y a 17 ans, son premier arrêt cardiaque, il a fait il y a 17 ans, les rophim, les médecins, ils ont dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on l'emmène, il faut qu'on fasse une opération, il faut qu'on opère tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Ovadia Yosef à ce moment-là? Il a dit, non, donnez-moi 3 heures, je dois rentrer à la maison. 3 heures, donnez-moi 3 heures, je dois rentrer à la maison pendant 3 heures. Son fils, il dit, mais papa, les médecins, ils doivent t'opérer. Papa, ils doivent t'opérer là maintenant. Donnez-moi 3 heures. Ils sont partis pendant 3 heures. Son fils, il lui a demandé, mais papa, pourquoi tu as besoin de 3 heures à la maison? On doit t'opérer pour le cœur. Il a dit, parce que tout simplement, moi, je m'occupe d'un cas d'une aguna. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une aguna. Une femme aguna, c'est malheureusement que le mari l'a laissé, shalom, dans le pire des cas, ou sinon qu'il est parti en guerre. Il est parti en guerre, il n'est pas revenu, on n'a pas de nouvelles. Alors cette femme-là ne peut pas se remarier parce qu'elle est encore mariée, considérée comme mariée tant que on n'a pas de nouvelles du mari. Et donc du coup, tous ces cas-là de Hagounot qu'on devait trancher si elle pouvait se remarier, est-ce qu'on considère que le témoignage est suffisant pour que le mari soit considéré comme mort, etc. C'est des questions qui font partie des questions les plus déjà avec la plus grande responsabilité qui existe, parce que c'est les mamzerim qui pourraient sortir Chas Veshalom dans une histoire pareille. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le Rav Ovadia, il a dit, voilà, moi j'ai une aguna sur laquelle je suis en train d'écrire un psaque, je suis en train d'écrire une chouva pour pouvoir la permettre. Et il dit, moi je ne sais pas si je vais sortir de cette opération. Donc puisque je ne sais pas si je vais sortir de cette opération, elle va rester toute seule toute sa vie. Donc c'est des gens qui ne pensaient même pas à eux, ils ne pensaient même pas à leur vie. Le principal, c'est la vie des autres. C'est comme ça qu'ils sont devenus grands. Donc Bezrat Hashem, on va voir quelle
Quel kavod Akadosh Baruch Hu attend qu'on ait de ces Talmidei Chachamim, de ceux qui dirigent notre génération. Comment Akadosh Baruch Hu, il attend que le Ham Israël regarde ces gens-là. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Vous savez que c'est marqué Parashat Yitro. Une grande question dans Parashat Yitro. Au moment où on a reçu la Torah, a priori, c'est incompréhensible. Hachem, il s'est dévoilé sur le Har Sinaï. Mais si Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné, tu t'es dévoilé sur le Har Sinaï pour nous dévoiler, voilà, je suis Hachem. Je suis, voilà, c'est moi, regardez-moi. Voilà, je me dévoile à vous. Regardez-moi, je suis Hachem. A priori, c'est très compliqué parce que de toute façon, le Ham Israël, ils savaient déjà qui c'était Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont vu les Makot en Mitzrayim, ils ont déjà vu comment ils sont sortis des villages, ils ont vu comment la mer s'est ouverte, ils ont montré Zekeli Vanveu. On lit tous les matins dans la Shira, Zekeli Vanveu, ils montré Hachem du doigt. Donc ils avaient, a priori, ils n'avaient pas besoin d'une grandeur comme ça, comme le don de la Torah. À quoi ça servait? Comme ça, il demande le Ramban. Il dit à quoi ça servait comme ça, tel miracle? Et en plus de ça, savoir que Moshe Rabbeinu, ça allait être lui le Navi. Ça allait être lui le prophète. Ça aussi, on n'avait pas besoin. Parce qu'on le savait déjà. Ils ont déjà vu combien Moshe Rabbeinu il a écouté Akadosh Baruch Hu, combien. Ils ont vu Hachem. Ils ont vu la main d'Hachem dans chaque chose que Moshe Rabbeinu faisait. Donc, a priori, il n'y avait pas besoin de Matan Torah et un tel dévoilement. À quoi ça servait? Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Il dit quelque chose d'absolument phénoménal. C'est un pasuk mefourash. Ve'anu kol ha'am yardav, etc. Na'aseh v'nishma. Vayomer Hashem el Moshe. Hine anochi ba elecha be'av ha'anan. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. Hine, voilà. Anochi ba elecha, je viens vers toi. Be'av be'anan, dans des nuées. Ba'avour yishma ha'am. C'est bien. Afin que le Ham Israël écoute. Bedabri imar. Que je parle avec toi. Vegam becha. Et en toi, Moshe Rabbeinu, Yaminu Leolam, le Ham Israël, ils croiront toujours. V'yaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Moshe a rapporté toutes les paroles du Ham Israël qu'ils étaient prêts à recevoir la Torah. Il dit, le Ramban, de ce passouk-là, on voit tout l'intérêt du don de la Torah. Tout l'intérêt d'un tel dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Ramban, c'est pas qu'Hachem il a dit Anochi Hachem et tout le monde est mort. Il dit le Ramban, Hachem il parlait à Moshe. Ils entendaient une discussion entre Hachem et Moshe. Il dit Moshe, va dire au Ham Israël, Anochi Hachem. Et là tout le monde mourait. C'est pas que Moshe Rabbeinu parlait, c'est pas qu'Hachem il parlait directement au Ham Israël, il dit le Ramban. C'est que lui, Hachem, il parlait à Moshe. Il dit Moshe, va leur dire Anochi Hachem. Et tout le monde entendait ça, il mourait. Triatametim, deuxième commandement. Loï Lecha, tout le monde mourait. À ce moment-là, il dit Moshe, regarde Moshe, viens tu nous rapportes toi les commandements. Ouais. Viens toi tu nous parles. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable de pouvoir supporter d'entendre la voix d'Hachem directement. On ne peut pas. Donc Hachem, tu sais quoi, parle toi, Moshe Rabbeinu, toi, parle directement. Et nous, on ne peut pas écouter, on ne peut pas supporter d'entendre la voix d'Hachem. D'accord? Quel est l'intérêt, écoutez bien, quel est l'intérêt de ça? Afin que l'homme Israël sache que dans toutes les générations, la volonté d'Hachem passe par la bouche de Moshe. La volonté d'Hachem passe par la bouche des tzadikim. C'est la matara de tout le don de la Torah. Tout le don de la Torah, c'est de montrer que quoi? Toi, tu peux croire que tu peux faire ta Torah tranquille. Ouais. Et que ce que ils peuvent dire maintenant les gdolim, et ce qu'ils peuvent trancher, et ce qu'ils peuvent dire, eh ben d'accord, c'est joli, mais en attendant, moi, ça va. Il n'y a pas. La Torah, elle passe que par eux. La Torah, elle passe que par la volonté des tzadikim. Ad kedekar, le jour de Matan Torah, la Torah, c'est marqué Vayirev Vayiboker Yom Hashishi, on a eu dans Parashat Bereshit il y a 2 semaines. Vayirev Vayiboker Yom Hashishi. Demande le Midrash, c'est Yom Hashishi. J'ai vu le 6e jour. Yom Hashishi. Tout le temps on a dit Vayirev Vayiboker Yom Rishon. Vayirev Vayiboker Yom Sheni. Là maintenant, Yom Hashishi. Tu avais gardé Yom Hasheni, Yom Hashlishi à chaque fois. Non, pourquoi Yom Hashishi? Pourquoi? Parce que le monde, il attend, il est en suspens jusqu'au jour, le 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Le monde n'a un sens qu'à partir du moment où l'homme Israël va accepter la Torah. Quand? Le 6 Sivan. Donc tout le monde attend jusqu'au 6 Sivan. Le 6 Sivan, est-ce qu'ils vont dire Na'aseh v'nishma, oui ou non? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il fait attends, Hachem. Là, on ne peut pas, pour des raisons techniques, on peut pas faire le 6, on repousse au 7. J'ai compris.
On repousse au 7. Ça veut dire quoi ça, on repousse au 7? Ça fait 2000 ans que le monde il attend là. Tu es en train de me dire on repousse au 7? Yom HaShishi, c'est marqué dans le jour de la création. Yom HaShishi, tu es en train de me dire non, on repousse au 7. Moshe Rabbeinu par la Zvara, c'est marqué dans la Gemara, par la Zvara, il a dit on ne peut pas prendre le 6, on accepte le 7. Alors tout le monde, tout l'univers a attendu jusqu'au 7. C'est comme ça que la création fonctionne. La création fonctionne en fonction de la volonté des tzadikim. Les tzadikim parlent, et bien Akadosh Baruch Hu Mekayem. On voit énormément d'histoires dans la Gemara. Vous connaissez une histoire très connue avec Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer, il y avait une marloquette sur, il y avait un four. Il y avait un four, vous savez, quand je vous résume en gros, il y a un four. Maintenant, un four qui a reçu une impureté, d'accord, parce qu'il est fait en terre, il a reçu une impureté, il a reçu un lézard qui est mort, par exemple, etc. Donc il est impur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas aucune solution, étant donné qu'il est fait en argile, et ben on doit le casser, c'est tout. On ne peut pas le purifier, on doit le casser. Maintenant, qu'elle le dit, si jamais il y a un four, qu'on casse, mais on peut le remonter, est-ce qu'il est pur ou il est impur? Alors Rabbi Eliezer, il dit tamé, Chachamim, il dit taor. D'accord, marloquette dans la Gemara. Chachamim, ils disent oui, c'est bon, il est pur. Et lui, Rabbi Eliezer, il dit non, il est impur. Maintenant, lui, Rabbi Eliezer, au moins, dit il est impur. Il dit mais moi, regardez, que le fleuve, il remonte. Que le fleuve, si je me trompe, il parle au Chachamim, si je me trompe, que le fleuve, il remonte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le fleuve, il remonte. Le fleuve, il remonte. Chachamim dit attends, j'ai pas compris, c'est quoi ton truc là? Tu nous prouves la halakha avec un fleuve? Putain, tu nous prouves la halakha avec un fleuve? Mais regarde, que l'arbre, il se déracine, il se planter là-bas. L'arbre, il se déracine, il va se planter là-bas. Je sais pas compris, tu nous montres la halakha avec un arbre. Que le Beth Midrash, il se penche. Le Beth Midrash, il se penche. Et tu nous prouves une halakha avec un mur. Très bien, alors vous voulez pas. Alors qu'il y ait une bat-kol, qu'il y ait une voix céleste qui sort, et qui disent comme qui est la halakha. Maintenant, vous savez qu'en général, quand il y a une voix céleste qui sort, ouais, en général, c'est le bon Dieu. D'accord? En général, c'est le bon Dieu. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix céleste qui sort et qui dit voilà, la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Viennent les Chachamim, ils disent la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est sur terre. Hachem nous l'a donnée. Lo bashamaimi! La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est ici. La Torah, elle est ici. Et nous, on dit que c'est tort. Nous, on dit que c'est tort. À ce moment-là, nous raconte la Gemara que je ne sais plus quel Tana rencontre Eliyahu Hanavi et il lui dit dis-moi Eliyahu, quand tu étais dans le ciel à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Hachem il a souri, ils ont dit mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. La Torah, elle est ici. Par qui elle passe? Par les Chachamim. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ad Kedekar, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Regardez page 130 là-bas. La Gemara dans Shabbat, elle raconte que dans l'endroit où habitait Rabbi Eliezer, il n'y a personne de la ville qui est mort avant son heure. Personne n'est mort de manière bizarre ou quoi. Tout le monde est mort d'une belle mort. Pourquoi? Parce que même si tout le monde n'était pas d'accord, même si c'est vrai, maintenant il y avait un vikouar sur Dalachot, etc. Étant donné que tout le monde écoutait le Rav de la ville qui était Rabbi Eliezer, eh bien ils ont tous eu une belle mort. Parce qu'ils ont tous eu ce kavod d'écouter le Rav de la ville. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la répercussion. Je vous raconte une histoire, elle fait très peur. Une fois, Rav Ovadia Yosef et une femme, elle est partie le voir. Une journaliste, elle s'est prise pour Traouad Baba. Elle est venue le voir. Elle lui a dit voilà, Rav, parce que lui, étant donné qu'il s'occupe des agonotes, des femmes qui sont seules, et ben qui sont malheureusement, qui n'ont plus de mari. Et elle a voulu se moquer. Elle a dit ouais, c'est facile, ça, d'accord. En gros, il est en train de permettre toutes les femmes, quoi. Et je vais faire une blague. Elle est partie, genre elle est venue voir Rav Ovadia, elle a dit voilà, je suis mon mari, il est parti, je sais pas quoi faire, on témoigne de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Rav Ovadia, il a dit, il faut revenir me voir plus tard, je sais pas, il faut que je réfléchisse à votre cas, il faut que je regarde, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Donc il s'est passé, je sais pas, 3 mois ou truc, elle est revenue, elle a dit voilà, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit, mec, je vois pas, je trouve pas de quoi te permettre, je vois pas comment je peux te permettre à te remarier, etc. Au moment où elle part, elle dit, Rav Ovadia, c'est bon, tu es permise. J'ai réfléchi, c'est bon, t'es permise. À ce moment-là, au moment où elle sort, son téléphone il sonne, elle décroche, on lui dit votre mari vient de mourir d'un accident. Votre mari vient de mourir d'un accident. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Tevaï ne fonctionne pas d'une seule chose. La bouche des tzadikim. Le Rav Shar, une fois il y avait un donateur qui était énorme, un très très grand donateur, il donnait des millions à la Yeshiva de Ponevezh.
Et une fois qu'il a appris que ce donateur-là, il donnait de l'argent, mais à des trucs, à des mosdot qui étaient très bizarres, qui n'étaient pas super, machin, un truc. Rav Shar, écoutez bien, Rav Shar, il a dit, je ne comprends pas ce qu'il fait de son argent. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Je ne comprends pas ce qu'il fait de son argent. Il était milliardaire, il est devenu zéro. Il est devenu walou. Il a perdu tout son argent. Il a perdu toute sa fortune au Canada. Il était milliardaire, il a tout perdu. Rien que parce que le Rav Shar, il a dit, je ne sais pas ce que lui, il fait de son argent. Mon Rav, il m'a raconté qu'une fois le stapler, le père de Raphaël Kanievski, une fois le stapler, il est parti. Il avait un problème avec, il y avait un juif qui était très problématique à Bnei-Brak. Il a dit, il a demandé à mon Rav d'aller voir le Rav Nissim Karetz, qui est le Dayan de Bnei-Brak, et il dit, va le voir, il faudrait le mettre en idouille. C'est-à-dire le mettre en idouille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer dans une bêta Knesset, on n'a pas le droit de lui parler, il n'a pas le droit de rentrer dans une macolette pour acheter, bref, il est jeté complètement le mec. D'accord? Ça s'appelle mettre en idouille une personne. Pour le remettre un peu sur... Donc qu'est-ce qui se passe? Le Rav Nissim, il dit, moi je peux pas faire ça. Parce que le problème du nidouille, c'est que si jamais maintenant, Mina Shamaim, c'est pas comme il fallait, et ben ça revient sur celui qui l'a mis. D'accord? C'est un peu dangereux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Rav Nissim ne prend pas la Harayut, il dit, moi je suis prêt à le mettre en nidouille, sinon si le stapler il s'assoit avec moi dans le bedding pour le mettre en nidouille. Il retourne voir le stapler, il dit, voilà c'est la réponse de Rav Nissim Karelitz. Il dit, moi je ne peux pas prendre cette responsabilité, mais en tout cas il mériterait d'être en idouille. Cet homme-là, à ce moment où il a dit ça, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il a pété un câble. Il a fini dans un asile. Je raconte encore une autre histoire, parce que ça me revient. Je raconte encore une autre histoire. Rav Nissim Karelitz, le Dayan de Bnei-Brak. Rav Nissim Karelitz. Une fois, il y a eu une histoire c'était un mec qui était un religieux qui était un peu mafieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait de l'argent. Il devait de l'argent à un homme qui était honnête. Et donc il a fait un mishpat chez Rav Nissim Karelitz. Lui maintenant, le mec, le mafieux là, il n'est pas venu. Il a envoyé des shlichim, il a envoyé des envoyés pour venir au Beddin, pour se pointer au Beddin à sa place en tant que chaliar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il arrive au Beddin? Il perd le mishpat. Rav Nissim Karelitz il dit non, il doit lui rendre l'argent. À ce moment-là, les shlichim ils se lèvent et ils insultent le Rav. Ils insultent le Rav Nissim Karelitz. Il dit encore, je vois, il a des braques, bon, Hachem lui prolonge la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il insulte le Rav Nissim Karelitz. Il l'insulte. Il appelle mon Rav, le Rav Kaplan. Il lui dit, regarde, j'aimerais que tu te renseignes, parce que lui, il est chaliar Beddin, d'accord? Donc, il l'appelle, il dit, regarde, j'aimerais que tu te renseignes. Si les insultes qu'ils m'ont dit, c'est eux maintenant qui l'ont dit, qui l'ont sorti comme ça, ou si c'est lui qui leur a dit de dire ça si jamais maintenant il perd le mishpat. Écoutez bien. Il se renseigne, je ne sais pas comment il fait pour se renseigner, il arrive à se renseigner. Il lui dit non, c'est lui qui leur a dit de leur dire. Il a dit lui, il va mourir d'une mort amère. C'est ça qu'il a dit. Il a dit au téléphone, il a dit lui, il va mourir d'une mort amère. Gvod Torah. Tu t'as le Dayan, t'es en face d'un Dayan, tu ne parles pas comme ça. Gvod Torah, il va mourir d'une mort amère. Cet homme-là, il était dans des histoires de mafieux. Ouais. Et la mafia italienne, elle l'a convoqué, elle s'est fait passer pour des je sais pas, des commerçants, des trucs. Venez dans tel hôtel à Tel Aviv. Ouais, on se donne rendez-vous, j'ai une grosse affaire pour vous. Ils se donnent un truc, ils l'emmènent dans un hôtel, ils le torturent à mort dans une chambre d'hôtel. Ils le torturent à mort dans une chambre d'hôtel. Mais Fosé Yotse, ça sort de la bouche d'un tzaddik. Tzaddik gozer akadosh bochou mekayem. Vous savez qu'il y a énormément de gens, ils vont monter des brachot au tzaddikim. Et ils disent, ouais, c'est une siboula. Mais ça n'a rien à voir avec une siboula. La grandeur des tzaddikim, ça n'a rien à voir avec une siboula. Je vais vous prouver en 2 secondes. C'est un Pirkei Avot Mefourash. Aseretsoni kirtsoncha kedeshe aseretsoncha kirtsoni. Pirkei Avot. Fais de ma volonté, il dit Hachem. Fais de ma volonté, ta volonté. Que je fasse ta volonté, ma volonté. C'est un Pirkei Avot. C'est Mida keneged Mida. On connaît tous ce principe extraordinaire, mesure pour mesure. On a vu en Égypte que les Égyptiens ils se sont pris plein la tête. Ils ont reçu Asaramakot, ils ont reçu 10 plaies. Pourquoi? Par ce principe-là de Mida keneged Mida. Mesure pour mesure. C'est quoi ça? Mida keneged Mida. Oui, parce que tout simplement, vous avez empêché les femmes d'accoucher et elles devaient accoucher dans le silence, sinon leurs enfants, ils allaient être tués. Alors vous allez avoir des grenouilles qui vont vous péter la tête pendant une semaine comme ça, tout le temps, du bruit. Parce que vous avez empêché les femmes de se purifier, alors le Nil il va devenir du sang. Parce que maintenant vous vouliez dans vos cirques des bêtes féroces et vous envoyez les juifs pour aller les chercher, alors les bêtes féroces elles vont venir dans votre maison. Akol mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, on avait fait un shiur là-dessus, on le refera Bezrat Hashem. C'est un principe qui est universel. En mal et daber. En mal on l'a vu déjà dans Parashat Noach.
On a vu dans Parashat Nord la semaine dernière que quoi que tout le mets à Maboul, il est venu parce que tout simplement, puisqu'ils sont devenus complètement dévergondés, alors du coup pareil, l'eau elle les a envahis parce que tout simplement l'eau elle a quitté ses limites, comme eux ils ont quitté leurs limites. Ad d'écart que même Paro il a utilisé ce principe-là. Il savait Paro. Il a dit tout simplement, moi je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Moi je vais jeter les bébés des Juifs dans le Nil, parce qu'Hachem il ne peut pas me punir. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'Hachem il a déjà fait la promesse que quoi? Que jamais il ramènera le Maboul à nouveau dans le monde, il ramènera pas de l'eau à nouveau dans le monde. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais tuer les enfants juifs dans le Nil et il pourra pas me punir. Parce qu'il n'y aura pas de Mida Keneged Mida. Comme ça il a réfléchi. Mais dis-moi Paro, au moment où tu es en train de courir, tu es en train de poursuivre le Ham Israël dans l'eau là, dans la mer Rouge, tu te poses pas des questions, qu'est-ce qui se passe? Pitom, t'es en plein milieu, t'es dans un mur d'eau. Tu te poses pas des questions? Ça alors? Hein, des murs d'eau? Qu'est-ce que je fais là? Hein? Qu'est-ce que ça me rappelle quelque chose, ça? Tu t'es pas posé la question à ce moment-là? Mida keneged mida. C'est universel. T'as planté, tu vas te faire planter. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est automatique dans la vie. T'as planté, tu vas te faire planter. C'est auto-davar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les tzadikim, c'est pareil. Des hommes qui ont donné leur vie, qui ont donné qu'une seule chose. Ils ont annulé toute leur volonté pour faire une seule chose, la volonté d'Hachem. Alors Hachem ne fait qu'une seule chose, sa volonté. Tu vas voir un tzadik, il te fait Bezrat Hachem Torah la bracha. Il te dit Bezrat Hachem Torah la bracha. Et d'un coup, bam, tu reçois, je sais pas quoi, D'où ça sort? Oh, c'est là. Oh, les tzadikim sont kadosh. Mais pas du tout, c'est automatique. C'est automatique. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand Baba Salé il est arrivé, il devait faire Birkat Alevana. Il a pris le nuage, quand il a pris sa canne, il y avait le nuage, il a pris sa canne, il a fait tac tac tac, hop, plus le nuage, et il y a Alevana. Mais j'ai pas compris, d'où il sort ça? Parce que tout simplement, lui, il a lui-même raconté. Parce qu'une fois, il était en France, Baba Salé, et qu'il fallait qu'il fasse Birkat Alevana, il a roulé des centaines de kilomètres pour trouver la Lune. Des centaines de kilomètres pour trouver la Lune. On se dit, oh ouais, il n'y a pas Birkat Alevana, oh bah il n'y a pas. Oh, le mois prochain, et si je suis là? Ouais, lui, il n'y a pas la lune. Il n'y a pas la lune. Je monte en voiture, on va rouler. On va rouler, il roule, jusqu'à ce qu'il trouve la Nirvana. Des centaines de kilomètres. Donc un homme qui pour lui, la volonté d'Hachem, elle a tellement d'importance. Ben, tout simplement, à Kadosh Baruch Hu, il enlève des nuages. Tu sais qu'une fois, ils ont construit un mikvé au Maroc. Ils ont fait un mikvé au Maroc, ils ont creusé. Ouais. Et puis c'est bon, pour remplir le mikvé, bon, il faut de la pluie. Donc, c'est pas quelque chose d'aussi évident au Maroc. Donc, ils ont commencé à prier, puis miracle, magnifique, le mikvé il s'est rempli, etc. Ils appellent Baba Salé. Regardez, c'est magnifique, le mikvé il s'est rempli. Le mikvé il s'est rempli, on a prié, le mikvé il s'est rempli. Baba Salé regarde le mikvé, il dit, mais j'ai pas compris, il y a un problème dans le mikvé, il n'est pas cachère. Alors maintenant, c'est pas qu'il n'est pas cachère, c'est qu'il y a une DA dans les poskim, qui est la DA du Khatam Sofer. Écoutez bien, il pense que le Khatam Sofer, il y a un problème dans ce cas-là du mikvé. C'est même pas qu'il est pas soul, mais c'est une khumra du Khatam Sofer. Déjà, c'est un ashkenaz. Bon, lui, il est marocain. Bon, c'est une khumra du Khatam Sofer là-dedans. Et donc, du coup, ça fait que c'est un problème dans la cacheroute du mikvé. Videz le mikvé. J'ai compris. On a tous prié. On a eu un miracle. Il s'est rempli avec de l'eau. Maintenant, vous nous sortez une khumra du Khatam Sofer. Comment on va le remplir? Il n'y a pas de problème. Ils ont vidé le mikvé, ils ont corrigé le truc, de l'eau. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce qu'un homme qui est tellement kadosh, qui travaille tellement sa gdoucha, un homme qui fait qu'une seule chose, travailler sa gdoucha, et ben qu'est-ce qui se passe quand il y a besoin de gdoucha? Et ben Hachem y répond. Hachem y répond. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est automatique. C'est automatique. Donc un homme qui donne sa vie, comme Rav Ovadia Yosef, un homme qui donne sa vie pour la Torah, un homme qui donne sa vie pour la Torah, et bien sa Torah, elle va éclairer toute la génération. C'est automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Vous savez que, comment arriver à ça? La réponse, elle est dans la Parashat HaShavua. Celui dans la Parashat HaShavua, c'est marqué comme ça. Parashat Lech Lecha. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. Écoutez bien, c'est marqué, ויאמר השם, il y a un problème, il y a un gros problème dans ce passage. Donc, ויאמר השם אל אברהם, donc à Abraham, il dit Hachem à Abraham, לך לך, va pour toi, מארצך de ta terre, ממולדתך ou d'où tu es né, ומבית אביך de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai.
Maintenant, géographiquement, ouais, il y a un gros problème dans le sol. Parce qu'en général, quand tu dis à quelqu'un, dis-moi, tu viens en France, ouais, donc tu dis comme non. Déjà, quitte ta maison, quitte Ashdod, quitte Israël et viens en France. Ouais. Tu lui dis pas, viens en France, donc quitte Israël, quitte Ashdod et quitte ta maison. Vous comprenez le problème ou pas? Si tu dis à quelqu'un de quitter, vous n'avez pas l'air. Si tu dis à quelqu'un de quitter sa maison, tu lui dis, quitte d'abord ta maison, après tu quittes ta ville et après tu quittes ton pays. Tu quittes pas ton pays, ta ville et ta maison. D'accord? C'est clair. Alors c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire qu'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il a passé un message ici à Abraham. Hachem, il a passé un gros message à Abraham. C'est vrai, maintenant tu dois partir de manière géographique, c'est vrai. Mais écoute bien le départ que je te demande. Écoutez bien le départ que je te demande. Quitte la terre d'où tu viens. Quitte la ville d'où tu viens et la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Je ne te demande pas maintenant de partir, de te déplacer juste géographiquement. Je te demande quelque chose de beaucoup plus grand. Quitte ta terre, c'est-à-dire toutes les lourdeurs que tu peux avoir, le foot, Marseille, Paris, PSG, Tralouet, Baba. Ouais. Déjà, quitte la France. Quitte la France. Quitte la France. Et après, tu sais quoi? Ta ville. Ta baguette, ton truc, machin, tu vois, tout ce que tu as pu avoir bien ancré en toi depuis ta vie d'enfance, ton truc, ça quitte-le aussi. Encore plus, la maison de ton père. La maison de ton père qui t'a encore plus influencé, quitte-la. C'est ça qu'il a demandé à Abraham. Nous, on doit faire un travail, et c'est la première épreuve qu'il a été demandé à Abraham. La première épreuve qui a été demandée à Abraham. Arrête avec tout ça. Arrête avec tout ce goy-là. Arrête de vouloir ressembler à un goy. Avance. Tu veux t'approcher de moi, tu veux la Yeshua, tu veux des miracles, tu veux qu'une femme qui est ta femme, qui n'a pas d'enfants, elle ait des enfants. Quitte tout ça, élève-toi. Maintenant, tu vas fonder le Ham Israël. Nous, on fait partie du Ham Israël. On n'a rien à voir avec le reste du monde. On n'a rien à voir. Maintenant, quand on regarde la suite de la paracha, écoutez bien, la suite de la paracha, c'est marqué Mefourash. Veifrar Lot, au moment où Abraham il repart de Mitzrayim, il repart d'Égypte, il remonte d'Égypte avec Lot, c'est son neveu. Il repart d'Égypte avec Lot, et qu'est-ce qui se passe? Les bergers de Lot, ils commencent à s'embrouiller avec les bergers d'Abraham. Il était très très riche, Abraham, il était très riche, Lot aussi, du coup, par la suite d'Abraham. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les bergers de Lot, ils commencent à s'embrouiller avec les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils commencent les moutons, ils commencent à perdre n'importe où. Ils vont manger là-bas, ils vont manger chez des propriétés qui ne sont pas la leur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bergers d'Abraham, ils disent, mais attends, mais c'est pas le droit, t'as pas le droit. Comment ça se fait que tes moutons, ils vont n'importe où? Pourquoi tes moutons, ils vont n'importe où? À ce moment-là, Lot, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, bah, tu sais pourquoi les moutons ils vont n'importe où? Parce que tout simplement, cette terre, elle va être promise à Abraham. Et étant donné qu'Abraham, il n'a pas de descendant, donc ça va être Lot. Donc ça, je n'ai pas compris. Donc pour l'instant, il n'a pas été donné la terre. Non, mais c'est comme ça. Ah d'accord, très bien. On va dire ça à Abraham. Abraham, il dit, regarde, Lot, éloigne-toi de moi. Fais ce que tu veux. Si tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Éloigne-toi de moi. Juste, je ne veux pas rester avec toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Veifrar Lot et kol kikar ayarden, veissa Lot mikedem, veipardu ish me'al achiv. Donc il dit qu'est-ce qui se passe? Veifrar Lot, donc Lot il a kol à kikar, toute la plaine là-bas du Yarden, veissa Lot mikedem, Lot il est revenu. Donc je ne sais pas comment on traduit exactement là. Veissa Lot mikedem, il est venu dans une plaine, dans la contrée. Ils disent nos chachamim, mais ça veut dire quoi? Écoutez bien, veissa Lot mikedem. C'est-à-dire que Lot, lui, à ce moment-là, au moment où il s'est séparé d'Abraham, il est revenu dans sa vie. Il a regretté ce qu'il n'a pas fait quand il était jeune. Où il a regretté de ne pas avoir continué. C'est Lot Mikedem, il est revenu. C'est-à-dire que, Kadosh Baruch Hu, quand il demande à Abraham, tu veux grandir, Lech Lecha. Tu dois partir, tu dois te décrocher de tout ce que tu connais, de toute ta fréquentation pourrie, de tout ça. Écarte-toi de ça. Vas-y, pars, construis-toi. Maintenant, l'autre, quand il se sépare d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'amuse Kedem. Il revient, lui. Il va sur Facebook. Ouais, il revient, il retrouve les trouvailles de machin entre Alouette il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le mec, il ne te reconnaît même plus. Ouais, il dit, oh, ça va, comment ça va, toi? Ah, bah, ça va, et tout. Ah, ouais, t'as pas changé. Ah, bah, super, moi non plus, j'ai pas changé. Ah, alors on se rencontre. Tu vois, Hachem nous a fait un chesed dans notre vie. Hachem nous a fait un très grand chesed dans notre vie. Que des fois, il y a des gens qu'on passe et qu'on ne retrouve plus. C'est un très grand chesed. Vous savez que c'est un grand chesed. Hachem nous a fait passer dans des villes, dans des endroits, dans des moments dans notre vie, où maintenant il y a des gens qu'on ne doit plus revoir. Baruch Hachem pour nous.
Maintenant, on te dit, tu sais quoi? Va Issa Mekelen, vas-y, reviens dans ton passé. Tu sais quoi, là-bas, quand tu étais là-bas, eh ben, tu vas le retrouver, le Traloued, et oh ouais, ça va, Christine, et toi, ça va, comment ça. Et tu retrouves des gens, mais tu n'as même pas besoin de les retrouver. Et ils vont pas te construire, ils vont pas te faire avancer, au contraire, ils vont t'enfoncer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est sympa, tu te rends pas compte? C'est 10 ans que je t'ai pas vu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah voilà, ça t'a aidé, voilà, t'es grandi de ça. T'es grandi. Ah, il t'a aidé à grandir maintenant. C'est ça le truc. C'est combien de divorces qu'il y a eu, combien de gens qui sont déchirés, combien de familles qui sont déchirées pour ça. Pour ça. Parce qu'ils se sont retrouvés des amis d'enfance. Mais Hachem, il t'a fait un reset. L'Echléra. Mais l'Echléra avance dans ta vie. Ça, il y a des gens que tu ne vois plus. Toi, Baruch Hachem, tu ne les vois plus. Baruch Hachem, Hachem te fait un reset des pharaons que tu ne vois plus. Avance! Avance dans ta vie! Non! Ah non, il faut que je retrouve lui. Oh, mais tu sais, c'était sympa. Tu te rappelles quand on a fait ça? Mais Hachem, il veut une seule chose. Mais ne t'en rappelle pas. Fais tu vois là, tu vas dire avance. Non, mais tu te rappelles pas quand on est sorti, soirée, ouais, tu te rappelles de lui. Ah, t'as des nouvelles de lui? Bah oui, bien sûr, ils sont sur Facebook. Alors je te donne. Ah, d'accord. Leicester. Parachat Hashavua l'Echlecha. Tu veux grandir l'Echlecha. Avance, avance, construis-toi. Vas-y, passe tout ce que tu as connu. Avance, avance. Ça, c'est la base, c'est le commencement de la grandeur. C'est la construction d'Abraham. Abraham, il va devenir Abraham quand il a su faire ça dans sa vie. Maintenant, les tzadikim, c'est leur capacité de toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question. Vous allez voir un tzadik tout le temps, il est en travail sur lui-même. Pourquoi? C'est marqué, on doit faire du moussard, on doit étudier tous les jours. Pourquoi? Pour se remettre en question constamment. Constamment. Vous savez qu'une fois, j'ai demandé à moi, je lui ai dit, j'ai un mbaya, j'ai quelqu'un que je connais très bien. Maintenant, je voudrais lui faire un reproche parce qu'il y a un truc qui n'est pas bien du tout, vis-à-vis de sa femme, il ne se comporte pas bien vis-à-vis de sa femme. J'ai une question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que maintenant je dois lui parler ou je ne dois pas lui parler? Est-ce qu'il va m'écouter? Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? C'est ce qu'il m'a dit? Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il étudie tous les jours? Rapport. Je suis en train de vous dire qu'il y a un problème de Shalom Bayit entre lui et sa femme, il parle mal à sa femme, je pense que c'est Kedaï que je lui parle. Quel rapport avec son étude journalière? Est-ce qu'il étudie tous les jours? Je lui dis, je ne pense pas. Il me dit, c'est pas Kedaï que tu lui parles. Quel rapport? Il a pas son shir de Dafayomi, alors je ne parle pas par rapport à sa femme? C'est bien. Parce que quelqu'un qui n'étudie pas tous les jours, c'est pas quelqu'un qui a compris que dans sa tête, il faut se remettre en question tous les jours. Donc s'il n'a pas compris qu'il faut se remettre en question tous les jours, alors quand toi tu vas aller lui parler, il ne va pas accepter ce que tu vas lui dire. Il ne va pas accepter ce que tu vas lui dire. Ça va le vexer, ça va le truc, mais il ne va pas accepter. Parce qu'il n'a pas ce Kéli là qu'on a en soi, de pouvoir se remettre en question. Lorsqu'Abraham, lui, il est parti de là-bas de Haran, il est parti d'acquitter tout cet endroit-là. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est construit. Il a dit, il faut que je fasse un changement chez moi. Il faut que je change. Ça, c'est la grandeur. La grandeur, c'est de voir un changement. Je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Quand quelqu'un il vient nous voir, il dit, t'as pas changé, on devrait se mettre à pleurer. T'as pas changé. Mais Leicester, j'ai pas changé. Le mec, il n'a pas changé. Vous savez qu'une vache, une vache, oui. Donc elle broute, machin, truc, elle donne du lait, machin. On va jamais lui demander, après, une fois qu'elle va mourir, Marguerite, comment ça se fait que tu n'es pas devenu un éléphant? Ouais, c'est pas chaud. On va pas lui demander, pourquoi tu n'es pas devenu un éléphant? Ah, je sais pas, j'étais en prairie, en Normandie. Non, on va jamais lui demander un truc pareil. On va jamais lui demander ça. Par contre, nous, après 120 ans, on va nous demander, pourquoi tu n'es pas devenu un tzaddik? Pourquoi tu n'es pas devenu une tzaddiquette? Ça, on va nous demander. C'est une marmite fourréchette dans Marananda. C'est marqué que quoi? Au moment où il est sorti du ventre de notre mère, le malach, il nous a fait jurer et il nous a dit, Tiye tzadik val, tiye racha. T'as un chiouf de devenir tzadik et t'as un issour de devenir racha. Et si jamais maintenant t'es tzadik, et ben mais si on te dit tzadik, ne te prends pas pour un tzadik. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais maintenant, toi, tu crois faire ce que tu veux de ta vie, a dit la Gemara, sache que je reprendrai ton âme. C'est une marmite fourréchette. C'est-à-dire que déjà, depuis le commencement, on a un chiyuv de devoir changer. On a un chiyuv de devoir se transformer. Une vache, elle n'a aucune obligation, donc elle est heureuse. C'est une vache, elle vit son potentiel. Elle est heureuse. Elle est heureuse, c'est une bonne vache. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il est malheureux. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'un homme, il est malheureux? Il a de l'argent, il a un truc. Non, je sais pas bien. Il a de ça, il m'a vexé. Et voilà, j'ai envie de me prendre. Comment tu peux être malheureux comme ça dans ta vie? Comment tu peux être malheureux? Ça va, t'as une femme, tes enfants, t'as la santé. Non, Rachel. Ah, mais je sais pas, 1 million, je sais pas une Porsche, je sais pas.
Comment un homme il est malheureux? Vous savez pourquoi un homme il est malheureux? Parce que tout simplement, il a un potentiel extraordinaire et il ne le réalise pas. Sa neshama, elle a soif! Elle ne réalise pas sa volonté. Elle ne réalise pas la volonté d'Hachem. Donc elle a soif, elle appelle sa neshama. Elle appelle, elle appelle. Alors lui, il croit que quand il aura la Porsche, il sera heureux. Quand il aura de l'argent, il sera heureux. Il croit ça. Il croit ça. Moi, je peux vous dire, j'ai étudié avec des gens qui ont de l'argent. J'étudie le matin avec des balais batines. Ils ont de l'argent. Ils ont la Porsche garée en bas. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ils te regardent. Et tu leur fais une mara, comme ça tu dis avec la Gemara. Et ils commencent à dire Meimo Sana. Le mec, il te regarde, il fait j'ai perdu ma vie. Donc il a 50 piges. Il se dit voilà, je ne sais même pas lire le Gemara. Je ne sais même pas lire le Gemara. Meimo Sana. Il ne sait pas lire le Gemara. C'est genre, nous quand on n'a pas d'argent, on se dit, bah, on n'a pas d'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais ceux qui ont de l'argent, ils ont compris, eux. Ils ont compris. Quand leur fils, il leur ramène une russe à la maison, ah, ils ont compris. Parce que le papa, il a de l'argent, donc la russe, gratuit. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est parti, on a fait notre alia, et il nous ramène une russe à la maison, on a fui les goïms, et il nous la ramène ici. Mais laïsteur, c'est pas possible. Pourquoi ces gens, ils sont malheureux? Pourquoi? Parce qu'ils ont un potentiel, ils ne le réalisent pas. Un homme, il a un potentiel, il ne le réalise pas. On doit devenir des tzadikim, mais on ne l'est pas. On doit devenir des tzadikim, mais on ne l'est pas. Vous savez qu'au moment où on a accepté la Torah, on a dit Ndaase Venishma. Il y avait Rav Ovadia à côté de nous. Il était là. Il n'était pas dans le VIP là-bas, clan VIP au pied du Har Sinaï, plus proche de la montagne. Il y avait pas. On était tous là ensemble. Il était à côté de nous. Lui, il a répondu Ndaase Venishma. Il y a 1 million de personnes qui se déplacent pour aller l'enterrer. Et l'autre, il était à côté. Il s'appelle Marfouch Portiche. Et puis voilà. Et puis il est là, bon, on a vu notre émission, c'était sympathique. Hein. On l'enterre le lendemain et personne ne se souvient de lui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Des milliers et des milliers de gens chaque année, encore plus. Je n'ai pas compris, ça fait 2000 ans qu'il est mort. 2000 ans. Et les gens, ils voient des miracles. Tous les ans, ils te racontent qu'ils voient des miracles. Il y a des gens, tu les enterrés hier, personne ne se souvient de Makara. Makara, je vous pose une question, Makara. C'est quoi la différence? Lui, il s'est accroché à l'éternité. Puisque tu t'accroches à l'éternité, alors tu deviens éternel. Tu t'accroches à l'éternité, tu deviens éternel. Tu t'accroches au rien, tu deviens rien. Ah, c'est pas compliqué. Tu t'accroches au vide, tu deviens du vide. Et tes problèmes, ils sont vides. Toi, t'es vide. Tu parles avec toi, t'es vide. C'est horrible. Et tes copains, ils sont vides. Tes copines, elles sont vides. Et ta famille, elle est vide. Et tes enfants, ils sont vides. Et tout le monde est vide. Et après, t'as des problèmes qui sont vides. Alors, quand on va te dire, mais peut-être que tu mets les tefilines. Oui, d'accord. Mais comprends qui tu es. Mais comprends qui tu es 2 minutes. Mais avance, grandis. C'est quoi les tzadikim? Des gens qui chaque seconde ont conscience qui sont milliardaires. Le Gaon de Vilna qui prenait ses titites avant de mourir, et il pleurait. Il pleurait, on dit, Vodara, pourquoi vous pleurez? Il dit, je quitte un monde où avec quelques shekels, on peut faire 613 mitzvot par seconde. Voilà, je quitte ce monde-là. Ces gens-là, ils étaient conscients qu'ils étaient milliardaires, ils s'en foutent du compte en banque. Ils ont conscience que j'ai ça, j'ai tout. Ça, c'est leur grandeur. Donc, vous savez que Messilat Yesharim nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que les tzadikim, ils sont comparés à une chose. Ils sont comparés. Alors, comment ils comparent la situation? Il dit, c'est comme si nous, on marchait dans un labyrinthe. On marche dans un labyrinthe, on se galère, on ne sait pas, on voit le labyrinthe, il est là, truc, on ne sait pas où on marche. Ouais, Christian, attendez, ouais, je suis là, ouais, ben, je ne me trouve pas, l'autre il va à gauche, l'autre il va à droite, tout le monde est paumé. Ouais. Maintenant, il y a une tour, et en haut, il y a des gens. Et ils s'appellent les tzadikim. Et eux, ils te regardent, ils te disent, regarde Shimon, tourne à droite maintenant. Et va à droite, maintenant va à gauche, va à droite. Maintenant, je vous pose la question, qui c'est le débile qui va dire, non, c'est bon, je me débrouille. Je vous écoute pas, je me débrouille. Tu as besoin de sortir du labyrinthe. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, vas-y maintenant, tourne à droite, tourne à gauche, tu vas t'en sortir. Vas-y, tourne à droite, tourne à gauche, tu vas t'en sortir. Non, moi je me débrouille tout seul. Bah vas-y, tourne là-bas. Tourne. Il dit le Messilat Yesharim, c'est auto d'abord avec les tzadikim. Les tzadikim, ils sont là dans ce monde pour nous montrer la vérité. Ils sont là pour nous montrer le chemin. Maintenant, toi, tu as le choix. Ou tu vas te galérer toute ta vie, ou tu vas écouter les tzadikim et maintenant tu vas avancer. C'est le choix que tu as.
C'est que c'est marqué, ils ont ramené lors du espèce de Ravodia Youssef. Ils ont dit que les Amoraïm, quand ils étaient maspides, quand ils faisaient des espédim, quand ils faisaient l'oraison funèbre, les tzadikim, ils disaient oh il a sfina shavad kabarnita. Quand ils criaient oh il a sfina shavad kabarnita. Oh le bateau qui a perdu son capitaine. Et moi quand j'ai entendu ça, je fais c'est quoi ce truc? Oh le bateau qui a perdu son capitaine. Oh le camion qui a perdu son chauffeur. Je sais pas moi, la trottinette qui a perdu son enfant, je sais pas moi. Tu disais, il y a Ensof. Le bateau qui a perdu son capitaine. Vas-y, c'est le bateau. Et t'as que ça à dire. Il y a un tzaddik qui est mort. Le bateau qui a perdu son capitaine. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, je pense à un ritouche incroyable. Incroyable. Je vous pose une question. Vous imaginez-vous un paquebot, d'accord, en pleine mer Atlantique. En pleine mer Atlantique. On se réveille le matin, plus de capitaine à bord. Plus de capitaine. Il n'est pas là. On appelle tout le monde, il n'y a plus de capitaine. Il s'est barré. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous savez ce que ça a coûté un bateau qui avait comme ça? On a vu les photos, d'accord, on a tous vu les images. Voilà, il s'est planté. C'est comme ça que ça fonctionne. Un bateau qui a perdu son capitaine, c'est pas que maintenant on va dire ouais, c'est bon, je prends. Tu sais pas lire une carte. Tu sais pas lire une carte. T'es perdu. Quand les tzadikim, quand les amouraïm, ils criaient « Oh, il a sfina shavad et kabarnita »« Oh, ce bateau-là, on a perdu notre capitaine ». C'est pas que maintenant, il veut te faire comprendre qu'on est perdu. On est perdu. Qui c'est qui va prendre la place du capitaine? Qui c'est qui va la prendre? Il n'y a personne qui sait lire une carte. On est dans l'océan, on a perdu. On est perdu. C'est la hargasha qu'on doit avoir. C'est la sensation qu'on doit ressentir là maintenant. On est perdu. C'est la hargasha qu'on doit avoir. Et je peux vous assurer qu'une personne qui ne ressent pas ça, il y a deux solutions. Ou c'est un malade mental, ouais, donc il ne se rend même pas compte que le capitaine s'est barré. Ou le deuxième, c'est qu'il n'est pas dans le bateau. Et c'est encore plus dangereux. Mais c'est la hargasha qu'on doit ressentir. Lorsque le Ham Israël, on a perdu un gadol, on doit ressentir qu'on est perdu. Vous savez que c'est marqué Mefourash, dans le Midrashim, c'est marqué Gedola. Mitat tzadikim, mechurban bet elokenu. C'est plus grand la mort d'un tzadik que la destruction du Beth Amikdash. C'est plus grand la mort d'un tzadik que la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a 2 jours là, on a vécu Tisha B'Av puissance 15. C'est plus grand la mort d'un tzadik que la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Mais quel rapport entre un tzadik et le Beth Amikdash? Vous savez c'est quoi le rapport? C'est que quand on allait au Beth Amikdash, on voyait une chose. On savait pourquoi on vivait. Un juif qui arrivait au Beth Amikdash, il savait pourquoi il vivait. Il savait où est-ce qu'il va, il savait qu'est-ce qu'il attend après 120 ans. Il voit tout. Maintenant, il voit tout. Il y a Hachem dans le monde. Il y a un patron dans le monde. Le monde, il n'est pas gratuit. Ça ne fonctionne pas gratuitement. On ne fait pas ce qu'on veut dans le monde. Il y a Hachem. Tu as fait une lourdeur. Tu ramènes un korban et tu dois payer pour ce que tu as fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, quand on voit un Beth Amikdash, c'était comme ça qu'on voyait. On voyait que Hachem, c'est lui le patron. Quand on voit un tzaddik, on voit qu'il y a un patron dans le monde. Pour ceux qui ont été karov des tzaddikim, pour ceux qui ont déjà vu des tzaddikim de près, on voit qu'il y a un Dieu. Chaque chose, elle est calculée. On ne fait rien gratuitement. Chaque chose, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Zéou Nekuda. C'est marqué ou c'est pas marqué? Quand on voit un tzaddik, on voit la volonté d'Hachem, on voit pourquoi on est venu dans ce monde. Comment ça se fait que toi, tu t'en contrefous de la Torah, t'arrives maintenant, t'as une maladie, je sais pas, t'es en dépôt de bilan, tu vas voir le tzaddik, Rab, bénissez-moi. Mais va voir ton banquier. Banquier, mettez-vous la main sur ma tête. Faites-moi une bracha, que je gagne au loto. Pourquoi tu vas voir ton banquier? Pourquoi tu vas pas voir ton banquier? Pourquoi tu vas voir Baba Eliazar? Pourquoi? Mais quel rapport, lui et ton argent? Quel rapport? Parce que tout simplement, tu comprends que lui, il est essentiel et lui, il a un kécher avec lui là-haut. Et toi, tu le sais au fond de toi. Mais tu fais le lourd dans ta vie. Oh, ouais, je repars, ouais, bon, d'accord. Alors là-dessus, il y a Hachem, ouais, donc ça veut dire que le vendredi soir, il faut aller à la synagogue, bon, j'y vais, ouais. Parce que là, il y a Hachem, c'est sympa, sympathique, on chante des radis, sympathique. Ouais, mais par contre, après, à ce moment-là, au moment où t'es en train d'embrouiller, là, maintenant, au moment où maintenant, t'es en train de faire une affaire, et toi, maintenant, tu crois qu'il n'y a personne qui te voit. Papa, tu crois qu'il n'y a personne qui t'a vu là? Tu crois pas qu'il y a un bon Dieu qui te voit là-haut? Tu crois pas à ça? Alors quand si t'arrives une crasse, tu vas voir le rabbin, tu vas voir le... Mais pourquoi? Va voir ton banquier. Pourquoi?
Parce que tout simplement, maintenant tu comprends l'essentiel. Maintenant tu comprends l'essentiel. Quand c'est marqué que quoi, que c'est plus grand la mort d'un tzaddik que la destruction du Beth Amikdash, parce que tu vois Hachem vivre. Tu vois la volonté d'Hachem qui vit. Tu vois que ça vit là maintenant. Vous savez que c'est marqué dans le parashat Chukat. Excusez-moi, j'ai déjà fait la bracha. Début de parashat Chukat, on nous ramène le cas de la paradouma, la vache rousse. La vache rousse. Maintenant, vous savez, c'est quoi la vache rousse? On la prenait, on la brûlait entièrement, on prenait ses cendres, et on prenait ses cendres, on la mettait dans l'eau, et on aspergeait sur la Israël, et ceux qui étaient impurs de la mort, ils se rachetaient. Ils étaient complets, ils devenaient purs de la mort. Juste après, la Torah elle fait un paragraphe, elle commence, elle dit Veyavu bnei Israël kol haeda, mitbartzin bechodesh ha'arishon, veyeshev ha'am bekadesh, vetamat sham Miriam, vetikaver sham. Juste après la paracha de la paradouma, on nous parle de la mort de Myriam. Tout le Ham Israël il est venu. Yahu bnei Israël kol haeda, donc tout le clan, mitbartzin dans le désert de Tzin, bechodesh ha'arishon le premier mois. Vayeshev ha'am bekadesh vetamat sham Miriam, donc à Kadesh, là-bas, elle est niftera Miriam. Demande Rashi, écoutez bien, vetamat sham Miriam, demande Rashi, c'est au nom de la Gemara, je crois. Lama nismecha mitat Miriam le parasha adouma. Pourquoi la mort de Myriam, elle a été collée à la paracha de la paradouma? Pourquoi quel rapport? L'omar lecha afin de t'apprendre. Ma korbanot mechaprim, de la même manière que les korbanot, ça rachète les fautes. Af mitat tzadikim mechaperet. Même la mort des tzadikim, ça rachète les fautes du Ham Israël. Ça rachète les fautes du Ham Israël. Lorsque le tzadik meurt, ça rachète les fautes du Ham Israël. De la même manière qu'au Beth Amikdash, quand on ramenait des korbanot, ça rachetait les fautes du Ham Israël. De la même manière, quand un tzaddik meurt, ça rachète les fautes du Ham Israël. Je vous pose une question. Quel rapport? Quel rapport? Ouais, genre Pitom, il est mort, ça rachète les fautes, c'est joli, c'est bien, c'est bon. Mais donnez-moi une explication. Quel rapport entre un korban et un tzaddik? Quel rapport? On avait expliqué ça une fois, donc avant, Yom Kippour, je sais plus, avant Yom Kippour, Rosh Hashanah, Rabbi Moshe Cordovri ramène dans son livre Tomer Dvora. Il explique à Kadosh Baruch Hu, tout simplement, au moment où un homme faute, il crée un mashrit. Il crée un malach qui est rat, qui est mauvais, et que normalement, Minadi, ce malach-là, il devrait s'appliquer sur la personne qui a fauté, et il devrait normalement lui pomper sa force, ou lui pomper son neshama, ou lui prendre son chelek le olam haba, sa part au monde futur. D'accord? Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde extraordinaire, il retient ces malachim-là, il les nourrit lui-même, il nourrit toutes nos lourdeurs, il les nourrit lui-même, tous ces malachim-là qui attendent qu'une seule chose, c'est nous éclater la tronche. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, Hachem, il attend, il est miséricordieux, il les nourrit, et il attend qu'on fasse tchouva. Et si jamais on ne fait pas de tchouva, il les lâche, on meurt. D'accord? Donc, ou c'est des caparottes, ou c'est des souffrances, parce qu'il a lâché 1, 2, 3 malachs, qui est lui bon, et donc du coup ça nous a fait une capara, ou sinon maintenant qu'est-ce qui se passe, il les lâche et ça s'appelle la mort, c'est Mechaper. La mort rachète, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Parce que puisque maintenant ces malachim qui sont mal s'appliquent, donc quand ils s'appliquent avec une force, ils enlèvent la neshama de la personne, ça s'appelle la mort. D'accord? Lorsque le tzaddik meurt, le tzaddik il est tellement kadosh, son corps et sa neshama, ils sont devenus tellement arrivés à un niveau de gdusha que pour enlever cette neshama et la faire monter et pouvoir amener la mort sur un tzaddik, il faut une quantité phénoménale de koar du mal. C'est inimaginable. Le nombre de malachim raïm qu'il faut pour maintenant enlever cette neshama qui est tellement théora d'un corps kadosh, ça fait que maintenant, au moment où le tzaddik meurt, il est mechaper, la faute du Ham Israël. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. C'est pour ça que maintenant, Kétékar, vous savez qu'une fois c'est marqué que une fois j'avais posé la question à mon roche collègue, j'avais dit, je comprends pas. Nous c'est vrai maintenant on a dit Rav Ovadia Yosef il est mort, c'est vrai. Il est niftar, c'est vrai. Maintenant moi je me pose une question. Il a quand même 93 ans. Donc on se doute bien qu'il y a un moment où il va mourir. Ouais. Donc comment ça se fait que tout le monde on se rend pas compte, c'est pire que la destruction du Beth Amikdash, c'est machin. Mais on savait.
Ouais, forcément, un jour, il allait mourir, Rav Ovadia. On le savait, ça. Alors, Makara, comment ça se fait que, voilà, destruction de l'âme Israël, on est perdu? Makara. Tout simplement, le tzaddik, il amène une shmira sur l'âme Israël. Il amène une protection sur l'âme Israël. À partir du moment où le tzaddik il meurt, il enlève cette protection sur l'âme Israël. Je vais vous ramener deux histoires absolument incroyables. Le Chazon-Ish, dont on apprend ça déjà, on l'apprend du Ham Israël, dans le désert. Au moment où Aaron il est niftar, qu'est-ce qui s'est passé? Nifsekou anane kavod. Il n'y avait plus l'anane kavod, il n'y avait plus de protection divine. Parce que par le sroud de Aaron venait la protection. Le Chazon-Ish, écoutez bien ce qu'il a dit le Chazon-Ish. Il a dit si Rav Bourber et Rav Shimon Shkop, ils étaient vivants. Ces deux tzadikim, Rav Bourber et Rav Shimon Shkop, ils étaient vivants à l'époque de la Shoah. Ils auraient protégé le Ham Israël de la Shoah. Vous imaginez un peu la grandeur? Vous imaginez un peu dans le danger dans lequel on se trouve actuellement? Vous comprenez pourquoi on doit pleurer? Parce qu'on a perdu notre bouclier. Nous, et moi j'ai pensé, et je pense que c'est pas gratuit. Il y a encore 2 semaines, il y avait soi-disant une guerre en Syrie qui allait se passer. Soi-disant. Soi-disant. Je sais pas, faut pas être bête. Faut pas être bête. Il y a des moments où il faut pas être bête. Il y a soi-disant une guerre en Syrie qui doit se passer. On doit s'en prendre plein la tronche et c'est l'annonce. Ouais, Israël va s'en prendre plein la tronche. Maintenant, réunion d'Obama. Obama, d'un coup, il dit non, on n'y va pas. Bon. D'un coup, Rav Ovadia Yosef, il est à l'hôpital. Et au moment où tout ça se passe pas, Rav Ovadia Yosef, il meurt. Dis-moi, il n'y a pas quelque chose là? Tu crois pas qu'il n'est pas parti pour nous? Tu te poses pas un peu des questions? Toi qui lis le journal. Tu te dis pas que maintenant ces tzadikim là, ils ont tellement de miséricorde pour l'âme Israël qu'ils sont morts pour nous? Qu'ils sont morts pour nous. Ils sont morts pour nous. Ça doit être pas shoot à nos yeux. Ça doit être évident. Le mérite, il vient de ces gens-là. Le Ham Israël, il tient par ces gens-là. Le monde, il tient par ces gens-là. C'est pas compliqué. Le monde, il tient par ces gens-là. Quand maintenant, eux, ils décident de partir, ils nous protègent. Mais une fois que la protection est partie, Makara. C'est vrai maintenant. On ne sait pas les avérotes qui arrivent sur nous. Et on ne sait pas ce qu'ils ont été méchapères. Mais après, qui sera notre protecteur? Combien nous on doit demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu? Combien nous on doit demander miséricorde à Hachem? Quand Aaron est parti, Amalek est venu. Quand Aaron à Cohen est parti, Amalek est venu faire la guerre. Parce qu'ils ont vu que l'homme Israël n'avait plus de protection. Ils l'ont vu, ça. Ils l'ont vu. On doit se remettre en question. Vous savez qu'il n'y a aucun tzaddik. Tous les grands de notre génération, ils sont toujours venus dans notre génération pour nous apprendre une leçon. Pour nous apprendre une leçon! On avait déjà expliqué au moment dans le Sefer Shemot, on avait expliqué que Moshe Rabbeinu, il était venu pour montrer au Israël la gravité du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il faisait quoi? Il bégayait. Il avait un problème dans le langage. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, qui devait sortir d'Égypte, que lui-même il devait sortir d'Égypte, pourquoi il est descendu en Égypte? À cause du Lachon Hara de Yosef. Et chez qui ils sont descendus? Chez Paro. Paro qui est Péra. Énormément de rayotes qui font que maintenant, à quel moment Moshe Rabbeinu, à quel instant Moshe Rabbeinu quitte l'Égypte pour devoir partir chez Yitro, au moment où maintenant on fait du Lachon Hara sur lui. Datan et Avira font du Lachon Hara sur lui. Ça veut dire que quoi? Que quand le Ham Israël, ils avaient comme manig, ils avaient comme dirigeant Moshe Rabbeinu, c'était pour nous apprendre une leçon. Faites attention à votre bouche. Dans chaque génération, on a des tzadikim qui sont là pour nous montrer une leçon. La leçon pour laquelle on doit en tirer. La leçon qu'on doit en tirer. Rav Ovadia Yosef, il avait une grandeur. Il avait beaucoup de grandeur. Il a deux particulièrement. La première, c'est quoi? C'est son atmada. Il étudiait la Torah de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est notre shmira. Au moment où maintenant nous on remet toute l'histoire des Bachouré et Shivot qui doivent sortir pour aller faire l'armée, etc., lui il meurt. À ce moment-là, il meurt. Rabotaï, est-ce que nous, on a le sroud de le garder parmi nous? Est-ce que nous, comme maintenant, on est en train d'être mitvakéar, si ça veut dire quoi? Si un barour, il doit aller étudier? Mais j'ai pas compris. Le monde, il tient par l'étude. C'est quoi cette discussion-là, maintenant? C'est quoi cette lourdeur que tu es en train de me sortir? Oui, alors est-ce qu'ils doivent rester étudiés? Mais le monde, il tient là-dessus! Le monde, il tient là-dessus! De quoi? C'est quoi ton quoi? C'est quoi tes discussions? T'es fatigué? Tu veux pas comprendre? Alors je vais te reprendre celui qui est le plus matmide. Je vais te reprendre Rav Eliashiv. Je vais te reprendre Rav Ovadia. Tu sais pourquoi? Parce que tu mérites pas.
Parce que tu mérites pas de comprendre que c'est tzadikim-là qui donnent leur vie pour la Torah. Toi, tu commences tes lourdeurs, tu commences à discuter. Mais t'es fou. Mais t'es fou, tu joues avec le feu. Baba, tu joues avec le feu. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois te remettre en question que quand c'est tzadikim-là, c'est ça leur grandeur. C'est pour ça que tu dois... Mais tu dois comprendre, Baba. Tu dois te réfléchir 2 secondes. Ces gens-là sur lesquels on dit, ils étaient capables d'étudier du soir au matin. Mais comment ça se fait qu'on entend ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est ça? D'un coup, ça devient quelque chose de gloire. D'un coup, oh, il était tellement grand. Il étudiait du soir au matin. Attends, t'as voté pour qui, là? Aux élections, t'as voté pour qui? Pour ceux qui étudient du soir au matin ou pour qui t'as voté? J'ai compris. D'un coup, ça devient un shvar. D'un coup, ça devient une mala. Oh, Rav Ovadia, il était tellement grand. Il étudiait la Torah. Il était là, et tout le temps. Et même quand il souffrait, il étudiait. Attends, Baba, t'as voté pour qui? Mais viens, regarde. Pour qui tu penses? Avec qui tu réfléchis? Pour ceux qui étudient du soir au matin? Pour qui? Pour qui? Quelle valeur tu donnes à ta vie? Et quand on te demande d'étudier, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es là? Oh non, je suis fatigué. Oh non. Oh, oui, bon, c'est le soir. Oh, 8h30. Oh, ouais. Bon, d'accord. Dis-moi. Ces Sfarim que vous avez là-bas, là, ces Sfarim, il y a du sang qui a coulé pour ces livres. Il y a du sang qui a coulé pour cette Torah. Il y a du sang, Rabota, il y a du sang qui a coulé pour cette Torah. Il y a des Juifs qui sont morts, qui ont été torturés, qui ont été brûlés sur des places publiques. Pourquoi? Parce qu'ils ouvraient le Chumash. C'était marqué Zot Torah, Mabaya. Je dis Zot Torah. On va te prendre, on va te brûler. Il y a des gens qui sont morts pour ces livres-là. Et nous, on les laisse s'empoussiérer dans notre bibliothèque. Ah non, mais attends, j'ai reçu un message dans mon iPhone. Je n'ai pas compris. Tu laisses ta Torah, tu laisses cette Torah-là. Mais dis-moi, t'es pas un peu fou de Torah? T'es pas un peu ingrat pour toutes ces générations-là qui se sont ouverts les veines pour que maintenant tu aies ce livre-là devant toi? Toutes ces générations-là. Les Grecs, ça arrive Hanouka bientôt. Odmat Hanouka. Que les enfants, ils allaient dans les forêts et ils allaient étudier la Torah en cachette. Ils allaient étudier la Torah en cachette. Et maintenant, dès qu'il y avait les Grecs qui débarquaient, ils tournaient les toupies. Mais t'imagines, c'est quoi? Mettre la vie de ces enfants en danger pour l'étude de la Torah. Et toi, maintenant, t'es pépère. T'es en Israël. Tu dis, ouais, alors bon, moi, je veux une école, pas trop de Torani. Oui, parce que trop de Torani, c'est un peu trop religieux. Et moi, je voudrais continuer à aller à la plage. Mais dis-moi, t'es pas un peu ingrat par rapport à tout ce passé, là? Ces gens-là qui sont morts pour toi, ces gens-là qui pendant ils étaient à Auschwitz, ils ouvraient le livre, ils voyaient la cheminée qui brûlait, ils étudiaient en cachette. Et toi maintenant, t'as rien à faire de ta vie. T'ouvres pas ce livre. Tu l'ouvres pas. Mais t'as pas un problème. Tu te remets pas en question 2 secondes. Ah, tu te remets pas en question. Eh ben regarde qui c'est qui va partir. Celui qui connaît tous ces livres. Celui qui les connaît par cœur. Nous Bezrat Hashem qu'on soit zoré de comprendre, de voir droit dans notre vie. Parce que ces tzadikim-là, ce sont nos yeux. C'est marqué que quoi que eux, c'est marqué une fois dans le pasouk, je vous dis le pasouk. Al pi Torah asher yirucha, val mishpat asher yomru lecha. Taaseh, on parle des tzadikim, selon c'est une mitzvah taaseh. C'est marqué lotasur un isur, lotasur minadavar asher yigdu lecha yamin ou smol. Tu ne bougeras pas de ce que les tzadikim te diront, droite à gauche. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, tu ne bougeras pas que ce que les rachamim t'ont dit. C'est marqué une fois dans la Torah. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Yamin ou smol. Afilu omer lecha ala yamin shu smol. Même si le Rav, il vient te dire, il te dit, non, maintenant tu sais quoi, ton bras droit, c'est ton bras gauche. Ah, c'est marqué. Afilu omer lecha ala yamin shu smol, ve ala smol shu yamin, ve chol sheken shu omer lecha yamin yamin ve smol smol. Si les rachamim viennent te dire, vous savez, maintenant, la droite c'est la gauche, et la gauche c'est la droite. C'est quoi ça? La droite c'est la gauche c'est la droite. Depuis quand? On te le dit. La Torah te dit, tu as une obligation de les croire. Ça veut dire quoi ça? Je vais finir avec ça, écoutez bien. Le Messiah Tchécharim, il dit, on est dans un labyrinthe. Eux, ils sont dans la tour et ils te regardent. Je te pose la question. Toi maintenant, au moment où tu es en train de marcher dans le labyrinthe, quand il te dit tourne à droite, c'est quoi pour toi? C'est ta gauche. Quand il te dit tourne à gauche, c'est ta droite pour toi. Des fois dans notre vie, on ne comprend pas ce qui se passe. Des fois dans notre vie, on ne comprend pas, on ne sait pas où on va, on est perdu. Et des fois, on va voir le Rav, et le Rav, il te dit un truc aucun rapport. Aucun rapport, tu dis, mais pourquoi il dit ça? Ça vous est jamais arrivé? Des fois, ça dit qui? Il pose des questions, il dit Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Fais un truc, fais ça.
D'accord, bon, ben, je le fais. Lui, il voit droit. Lui, il voit droit. Il voit droit dans ses yeux. Je donne un exemple. Rav Steinman. Il est arrivé au Mexique. Quand il a fait son tour du monde. Il est arrivé au Mexique. Au moment où il arrive au Mexique, il y a un milliardaire, il est parti le voir. Il a dit, Vodarav, j'ai un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Makara. Vous ouvrez des yeshivot, et vous ouvrez des yeshivot, et vous ouvrez des yeshivot, et à la fin, vous êtes tous à la dèche, et vous venez tous chercher chez le donateur de l'argent. Je comprends pas. Mais faites une yeshiva, tout le monde est là, il n'y a pas de dette, il n'y a rien, tout le monde est content. Pourquoi des yeshivot, encore une yeshiva, et le Rosh Yeshiva, il va là-bas, il voyage là-bas pour aller chercher l'argent pour là-bas, pour là-bas, pour là-bas. C'est ce qu'il a dit le Rav Steinman. Il dit, attends, je n'ai pas compris. Moi, je vais t'expliquer. Quand moi, j'étais petit en Lituanie, il y avait 2 yeshivot, et il y avait 2 donateurs. Il a dit Rav Steinman, il dit, oui, c'est pas ton argent qui tient dans les yeshivot. C'est parce que maintenant j'ai des yeshivot que t'as de l'argent. C'est parce qu'il y a des yeshivot que t'as de l'argent. Quand il y a une yeshiva qui se fait, alors il y a des milliardaires qui se font. Sinon à quoi ça sert? Ça sert à rien son argent. Il n'a pas de raison d'avoir de l'argent. Rabota, il voit droit ces gens-là. Il voit droit. Parce que maintenant, je suis obligé, je m'excuse pour le retard, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Je suis obligé de vous raconter cette histoire. Je suis obligé de vous raconter cette histoire. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Weinberg, ici en Israël. Il s'occupe de ramasser de l'argent pour 1200 avrichim. 1200 avrichim qui sont dans les kolélim. Cette histoire, elle est toute fraîche. Elle était juste avant Rosh Hashanah cette année. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Il y avait donc le Rav Weinberg, il était parti. Donc il doit aller chercher l'argent pour 1200 avrichim. Et avant, veille de Rosh Hashanah, écoutez bien, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas payé un seul avrech. Ils n'ont pas d'argent. 7 mois que les avrichim qui étudient, ils n'ont pas d'argent. Ils ne reçoivent pas leur salaire. Maintenant, c'est 1200 avrichim dans plusieurs kolélim en Israël, dont le plus grand kollel, il est à Kriyat Sefer, 700 avrichim. Il y a 4 mois, écoutez bien, il y a 4 mois, le Roche kollel là-bas, il prend 80 autres avrichim. Maintenant, les 700 autres, ils disent, ah, on ne comprend pas. ça fait 7 mois, ça fait déjà 4 mois que vous ne nous payez pas. Donc, si ça fait déjà 4 mois que vous ne nous payez pas, comment c'est sûr que vous en prenez encore 80? Il dit, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais j'appelle le Rav Weinberg. Il appelle le Rav Weinberg, il dit, qu'est-ce que je te dis? Rav Steinman, il nous a dit de les accepter. Tu dois les faire entrer dans ton collège. Il nous a dit de les accepter. Pour lui, à Kadosh Baruch Hu, c'est l'homme méchané. Payer 1200 avrichim ou 1280, c'est autodavar. Bon, il rentre. Rav Weinberg, il va voir, écoutez bien, il va voir Rav Steinman avant Rosh Hashanah cette année. Il va voir Rav Steinman à Bnei Brak avant Rosh Hashanah cette année. Il lui dit que Vodarav, ça fait 7 mois qu'on n'a pas payé les avrichim. On doit 1,5 million de dollars aux avrichim. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Rav Steinman, il dit, c'est avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on doit les dettes, on doit de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Steinman lui dit, t'inquiète pas, avant Rosh Hashanah, tu ne devras plus 1 centime à aucun avraire. Plus 1 centime à aucun avraire. Écoutez bien, Rav Weinberg, il va chercher de l'argent, un truc machin, il entend qu'il y a un milliardaire américain qu'il connaissait, qui est un millionnaire qui est venu avant Rosh Hashanah faire le tour sur Kivret Tzadikim là-haut dans le Tzafon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va le voir, il va à sa rencontre. Il dit, voilà, oui, tu te rappelles de nos kolélim, etc., 1200 avrichim, truc, machin, truc, on aimerait un don. Pas de problème, vous avez besoin de combien? 1,5 million. Baba, t'as exagéré. Ouais, tu viens me demander 10 000 dollars, 20 000 dollars, bon, je te fais le chèque. 1,5 million, t'as exagéré. T'as exagéré, là, 1,5 million, t'as exagéré. Dis-moi, avec tout ce que tu veux, je ne peux pas te donner 1,5 million de dollars. C'est bien ce qu'il lui dit. Ça, regarde, quand est-ce que tu pars? Tu pars 2 jours avant Rosh Hashanah? Ouais, aux États-Unis, tu repars 2 jours avant Rosh Hashanah. Très bien. Et bien, tu sais quoi? Passe par Bnei Brak, je t'emmène voir Ephraim Kanievski. Ouais, il te fera une bracha. Fais la bride qu'il me fasse des brachot, il n'y a pas de problème, qu'il me fasse des brachot. Mais en attendant, 1,5 million de dollars, je ne l'ai pas. Ouais, d'accord, qu'il me fasse des brachot, il n'y a pas de problème. Ils vont voir Ephraim Kanievski. Écoutez bien, 2 jours avant Rosh Hashanah cette année. Il rentre chez Raphaïm. Raphaïm, il le regarde. Il lui dit, regarde, est-ce que tu es prêt à prendre sur toi de t'occuper des enfants d'Hachem? De donner cette somme-là? Si tu es prêt à prendre sur toi, alors Akadosh Baruch Hu, il se souciera de toi. C'est dire Raphaël. Raphaël Ganowski qui parle. Pas de problème, Raph. Pas de problème. J'accepte. Raphaël, il accepte. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, lui, il reprend l'avion. Il reprend l'avion pour les États-Unis. Au moment où il reprend l'avion pour les États-Unis, il arrive, son avocat, il appelle, il dit, ah, tu te rappelles, etc. Ouais. Il y a une affaire qu'on a gagnée, il y a une affaire il y a 10 ans qu'on a fait dans l'immobilier, etc. On a perdu, machin, truc, tout. Ben, au final, on a gagné, eh 2 millions de dollars. Au moment où il arrive à New York, 2 millions de dollars. Il fait un virement de 1,5 million à Ravensburg. Ravensburg, il paye tous les avrichim avant Rosh Hashanah.
Ça, c'est la force de notre tzadikim. Qu'on comprenne qui c'est qui sont nos manikim. Qu'on comprenne à qui on a affaire. Vous croyez que maintenant on a du souci à se faire, nous, dans Israël, si on les suit? Vous croyez qu'on a du souci à se faire? Les seuls qui n'ont pas voulu écouter Moshe Rabbeinu, ils se sont fait planter dans le désert. Et tous ceux qui ont suivi Moshe Rabbeinu, eh ben ils ont une bracha, ils sont arrivés. Ils sont rentrés, ils ont Yoshua Benoun. Tous ceux qui n'ont pas voulu écouter Moshe, ils sont morts dans le désert, à Botaï. Nous maintenant on a le choix dans notre vie. On écoute la volonté d'Hachem, qui passe par cette tzadikim-là. Maintenant on fait ce qu'on veut dans notre vie. Comprenez ce qu'on a perdu, que Bezrat Hachem nous soit zoré, que le Jbokon nous protège, que le Jbokon nous fasse venir le Mashiach, que Triat Avinu, que Triat Ametin, que tous nos tzadikim puissent venir.